Ici, on va parler des origines hermétiques de la rose-croix. La rose-croix, bien qu'officiellement apparue en Europe au XVIIe siècle, trouve ses racines spirituelles et symboliques dans les mystères encore de l'Égypte antique. Ces mystères, centrés sur la connaissance de soi, la quête de l'immortalité de l'âme et l'harmonie avec l'univers, étaient enseignés dans les temples égyptiens par les prêtres, par le clergé de l'Égypte antique. Les enseignements hermétiques sont donc attribués à Hermès Trismégiste, la fusion entre le dieu de la sagesse égyptien Thoth et le dieu grec Hermès. J'ai fait une vidéo qui parle de Hermès Trismégiste que je vous invite à aller regarder. Il faut comprendre que la rose-croix, la franc-maçonnerie, l'hermétisme, ce sont les parties ésotériques de la religion chrétienne, qui est donc la religion exotérique, qui est donc la partie exotérique de la religion, qui est donnée aux profanes, à la masse, à la foule. Mais les enseignements cachés intérieurs, ce sont les enseignements ésotériques. Et dans ce cas-là, la rose-croix, c'est une partie ésotérique du christianisme. Dans la symbolique rosicrucienne, nous avons donc la rose et la croix. La croix représente la matière et l'expérience terrestre, tandis que la rose symbolise l'illumination et l'épanouissement de l'âme. Ces thèmes, présents dans l'hermétisme, évoquent la transformation intérieure, un concept donc encore central au mystère égyptien. Vous allez retrouver l'Égypte un peu partout, parce que sachez que toutes les religions proviennent de l'Égypte antique. Toutes les religions actuelles viennent de l'Égypte antique, retenez-le. Malheureusement, lorsque les vérités sacrées sont manipulées par des mains impures, elles deviennent des outils de domination au lieu de guides vers la lumière. Et c'est la même chose qui s'est passé avec la franc-maçonnerie. La Rose-Croix, ils ont récupéré des connaissances sacrées, mais les ont orientées vers donc les désirs de l'ego, vers des desseins néfastes à l'humanité. La Rose-Croix, donc, autrefois perçue comme un chemin vers l'illumination spirituelle et la connaissance universelle, a été détournée par des pratiques modernes visant davantage le pouvoir et le secret que la sagesse. Ces loges ont sombré donc dans le matérialisme, dans la quête de pouvoir à tout prix, même s'il faut passer par des pratiques assez déviantes. On va pas vous faire les photos ici, vous savez de quoi je parle. Mais retenez que la Rose-Croix, la franc-maçonnerie et tous les autres mouvements ésotériques, à l'origine, ce sont des mouvements purs, remplis de sagesse. C'est juste que malheureusement, ils ont été détournés parce qu'ils sont tombés dans les mains de mauvaises personnes. Des personnes qui n'étaient pas normalement habilitées à recevoir cette sagesse.